Bonjour, la galerie Yoko est heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui une tête de Bouddha originaire de Thaïlande, assimilée à l'un des empires les plus importants, celui d'Ayutthaya, empire ayant cours du XIVe siècle, 1350 pour sa fondation, à 1767, date de chute et de déclin de l'empire. La tête que vous avez là conserve des proportions totalement monumentales. On est à près de 45 cm uniquement pour le visage et on se doute bien évidemment de la posture et du caractère proprement monumental de l'ensemble. Il doit s'agir à ce titre de l'effigie et de l'icône principale du sanctuaire, probablement à l'image de ces représentations que l'on avait au centre et qui permet le culte à l'ensemble de la Sangha, communauté qui se rassemble autour du Bouddha. Ici, nous retrouvons les traits distinctifs du Bouddha. Il est identifiable à la présence de l'Ushnisha, placé à l'endroit de la fontanelle. Cette protubérance crânienne signale la supériorité du Bouddha. À l'endroit même de l'Ushnisha était placé le Rashmi, c'est-à-dire un nimbe enflammé qui précisait non seulement la supériorité, mais l'intelligence du Bouddha. Elle s'accompagne d'autres traits distinctifs, notamment les lakshanas tels que la peau dorée. Cette peau dorée, dans la Thaïlande du XIVe, XIIIe et jusqu'à nos jours, suppose une technique et une tradition de la dorure dont on a, je pense, encore un très très beau témoignage aujourd'hui. Si les têtes d'Ayutthaya sont parfois directement dorées, on a pour cela, et même dans la galerie, d'autres têtes qui témoignent de la préciosité recherchée par les bronziers de l'époque. Ici, on retrouve un alliage cuivreux. Ce canon témoigne des influences des styles antérieurs. On peut citer à ce titre l'art de Sukhothai. Ayant trait du XIVe siècle, Sukhothai se distingue par des arcs courbés dans le prolongement d'un nez aquilin. Celui-ci était antérieurement légèrement busqué, ici parfaitement droit. On est en mesure de pouvoir affirmer qu'il s'agit d'une figure postérieure à cette période. Néanmoins, certains traits, le caractère stylisé du visage, parfaitement inscrit dans un ovale, permet d'attester d'une école plus régionale. Nous parlerons d'un régionalisme proche des canons de ceux de Chiang Mai, que l'on peut admirer dans cette ancienne capitale du Nord, où les souverains ont pris pour capitale Chiang Mai en 1267. Le style d'Ayutthaya est aujourd'hui connu dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est pour avoir essaimé l'une des iconographies qui va être les plus pérennes et les plus importantes tant les reproductions nous sont parvenues. Cet empire va donc avoir une très grande pérennité dans l'espace culturel et peut-être la monumentalité de ce visage, de cette tête, témoigne du nombre très important des sanctuaires, de la richesse également et de l'opulence qui caractérise les productions en bronze de cette époque, mais également de la technique. L'art du bronze suppose pour des formats de cette taille une grande technicité, tant dans la réalisation que dans la reproduction de ces images, l'invention et la réalisation de ces images. Peut-être un mot sur le royaume d'Ayutthaya. Ayutthaya est une ville faisant référence à Ayodhya. Il trace une filiation avec l'Inde directement, Ayodhya étant, pour cette espèce d'Iliade que va être le corpus du Ramayana, la référence par essence d'une filiation à Rama, et le souverain même, Rama Tibodi Ier, choisira de signifier cette appartenance à la culture indienne dans son nom même, dans son patronyme. La ville donc portera le nom d'Ayodhya, capitale de Rama, et à partir de 1350, celle-ci est fondée
le long des berges de la Chao Phraya, rivière extrêmement importante dans la géographie thaïlandaise, qui va être l'objet d'une planification urbaine éblouissante, proche d'ailleurs de ce qui se voit dans les modèles Khmer, et qui va détenir le record du nombre d'habitants parmi les plus grandes capitales du monde au XVIIe siècle notamment. Il s'agit donc d'un témoin de la grandeur et notamment de la diffusion d'un canon d'Ayutthaya aux périodes du XVIe siècle, pardonnez-moi. Et je pense que nous avons là, sans nul doute, l'un des plus beaux exemples et l'un des plus précieux témoignages de cette stylistique. Merci à vous.